Eh bien, namasté, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo où je présente des petits objets de décoration que j'ai. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur le diffuseur, ça c'était la première vidéo, diffuseur d'huiles essentielles, une vidéo sur une lampe en cristal de sel, c'était la deuxième, et voici la troisième où je vais parler plus des bols tibétains. Euh, des bols tibétains ou des bols chantants. Bon, on va faire un exemple, hein, une petite démonstration. Voilà, ça continue, ça continue. Ou sinon, je peux faire des petits mouvements circulaires. Voilà, moi j'aime bien plus le petit côté euh, où je tape. Un petit impact, quoi. Tchac. Voilà, donc ça c'est parfait pour se relaxer juste avant de s'endormir. Ou quand on commence à méditer, ça permet aussi de conditionner son cerveau. C'est qu'à chaque fois que j'entends ce son, un petit peu comme le chien de Pavlov, hein, quand j'entends ce son, mon état va se mettre, mon mental va se mettre plus facilement dans un état voulu, donc on va dire un état de méditation ou un état de sommeil. Euh, ok, donc on en trouve plus souvent en Népal et en Inde, et ce sont des objets de décoration. Euh, on en trouve avec des mantras, soit ils peuvent être martelés, soit ils peuvent être faits à la main, soit avec une machine. Ceux qui sont faits avec la machine, j'ai pu constater que le son est plus... euh, il- le son est plus précis en fait. C'est comme si il y a des ingénieurs de son qui ont bien conçu la forme, l'épaisseur, le diamètre, le volume pour produire un son bien précis, mais il dure moins longtemps. Alors qu'ici, ça continue, ça continue. Il y a en anglais on appelle ça des overtones, donc des sons qui sont donc un do et un sol par exemple, des sons doubles quoi. Un son aigu et un son grave. Et encore une fois, c'est un joli objet de décoration, bon pour la méditation. Et donc je vais juste parcourir un petit peu mes notes en fonction de ce que j'ai trouvé sur Internet. Donc dans la tradition indienne, la fabrication de ce bol, c'est un alliage de métaux. Il y a 7 métaux qui correspondent à 7 éléments. Donc, il y a de l'or qui correspond au Soleil, de l'argent qui correspond à la Lune, le cuivre qui correspond à Vénus, le fer qui correspond à Mars, l'étain qui correspond à Jupiter, le mercure qui correspond à la planète Mercure, et le plomb qui correspond à la planète Saturne. Voilà, donc il y a un petit peu côté astrologique, astronomique, euh, cosmologique dedans, symbolique aussi, parce que ce sont des métaux et qui ont un lien avec notre système solaire. Hein. Maintenant, je ne sais pas, parce qu'on peut en trouver vraiment de tout n'importe quoi. Hein. Donc, c'est à vous de les essayer et d'écouter le son pour savoir si ça vous va. Euh, Moi, je vais regarder, mettre un petit lien dans la description pour voir si je peux trouver quelque chose qui a été confirmé par d'autres acheteurs pour que vous pourriez en trouver plus facilement. Voilà, j'aime bien. Et en fait, chaque son, il correspond à une chakra, un chakra, on va dire que c'est masculin. On en a 7. Et si on veut faire de thérapie par son, ben, on va utiliser au moins 7 bols différents, les jouer et faire un petit bain sonore. Là, c'est top pour sentir ces vibrations. Hein. Donc, ça s'appelle bol tibétain ou bol chantant. Ça modifie nos vibrations, nos fréquences intérieures. Bon, ça peut paraître un petit peu,
comme si c'était du charlatanisme, mais pas du tout. Si on regarde la physique quantique, tout n'est que vibration. Si vous pouvez regarder ce test effectué avec des électrons, quand on ne les observe pas, elles agissent comme des ondes, et quand on les observe, elles agissent comme des particules. Et même quand on regarde la structure, hein, de la moins subtile à la plus subtile, on a des cellules, des molécules, des atomes qui sont composés des protons et des neutrons, des électrons. À l'intérieur, il y a des quarks. Et finalement, ce sont juste des petits mouvements, quoi. Donc c'est plus, c'est pas la matière, c'est plus les caractéristiques qui déterminent un objet en particulier, son information. C'est comme si je prenais n'importe quel objet et je disais que c'est une partition. Ça c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, joué à tel tempo, avec tel instrument, de telle manière. Donc c'est juste une caractéristique qui va se concrétiser quand l'énergie va s'exprimer à travers cette caractéristique. Ces notes-là, dans tel ordre, bah, ça va donner un tel objet. Donc, du coup, notre corps, c'est pareil. C'est un ensemble de... Alors, je ne sais pas si on peut parler de milliards de cellules. On va dire qu'il y a des milliards de cellules et elles agissent en harmonie et chacune d'elles a un petit noyau avec des gènes. Et je pense que le fait d'entendre, non seulement on entend ce son avec nos oreilles, mais aussi on le perçoit avec tout notre corps. Hein. Donc voilà, à essayer pour se relaxer. Il y avait un article sur Le Monde, donc si vous cherchez le bol tibétain, vous pouvez trouver un article soi-disant plus officiel, qui a plus de valeur, donc plus autoritaire. Enfin, Le Monde a une certaine autorité. Le Monde, c'est le magazine, le journal. Il en parle que ça ralentit les ondes cérébrales. Donc normalement, on est à 20 Hz. Et là, on peut passer, on va diminuer par 2, on passe entre 8 et 10 Hz. Alors maintenant, est-ce que c'est par seconde? J'en sais strictement rien. Mais en tout cas, quelqu'un de très très connu, enfin pas connu, mais quelqu'un qui est expert dans le domaine, il a fait des tests et il a dit que ça ralentit les ondes cérébrales. Et je pense que c'est une bonne chose dans un monde où un petit peu tout est stress, anxieux, vas-y on bouge, travail, voilà. Et ça permet de produire les hormones de bien-être. Alors là, c'est des mots bien scientifiques. Hein, des enképhalines. Ce sont des enképhalines, bêta-endorphines et des ocytocines. Attachement et lien social. Moi, j'aime bien tout ce qui est un petit peu spirituel ou pseudo-spirituel, un peu hippie, mais je prends tout ça avec des pincettes. Je ne vais pas dire oui, c'est comme ça que ça marche. S'il y a des gens, des scientifiques qui veulent faire des tests, qu'ils les en font, je préfère avoir une approche psychologique. Si j'aime bien l'objet, si le fait de le toucher, de le voir, de l'entendre, de le sentir me procure du bien-être, et je sais que personne n'en souffre, je m'en sers et je le conseille. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent chercher le fonctionnement, comment ça fonctionne, soit, hein, très bien. Voilà, donc ce que je peux trouver sur Internet, ça change la structure moléculaire de nos cellules. C'est apaisant, on a un meilleur sommeil, ça harmonise les hémisphères cérébraux, ça rééquilibre les chakras. Et une chose très, très intéressante que j'ai trouvé, on dirait un microphone, bonjour, c'est un exercice d'observation, d'acceptation et de réception. Parce que quand je fais ça, j'essaie de rester le plus neutre possible et juste d'accepter, d'observer ce son et de le laisser venir vers moi, sans que je n'y réagisse. Qui rejoint un petit peu la 4e ou la 5e pétale de Patanjali, qui est la pratique de pratyahara, la non-réaction à des stimuli extérieurs. Que ce soit un son qu'on aime, un son qu'on n'aime pas, on peut juste apprendre à rester neutre et à travers cette neutralité, une joie et une allégresse intérieure, une paix, une tranquillité intérieure vont se manifester.
Voilà. Et puis, encore une fois, symboliquement parlant, on passe du son vers le silence. Et pareil pour notre pensée, notre concentration, elle part de quelque chose qui est observable à quelque chose qui ne l'est pas, comme le silence. Voilà, c'est comme si peu à peu j'effaçais un dessin sur une feuille et au final je ne voyais que la feuille A4. Et je suis le son jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le silence. Voilà. Ok, bah je pense que tout a été dit, hein. Troisième objet, donc lampe diffuseur d'huile essentielle, une petite bol tibétain. Je vais faire une petite vidéo sur mon enceinte Bluetooth. Donc merci beaucoup encore une fois de me regarder. Je ne le mentionne pas souvent, ou au moins tout le temps. Si vous souhaitez, bien sûr, abonnez-vous. Ça me montrerait un petit feedback comme quoi la chaîne avance. Enfin, elle avance, on a déjà plus de 600 abonnés. Et si vous commentez, voilà, j'aime bien avoir une petite interaction avec vous. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez laisser un commentaire ou une question. Me trouver aussi sur Instagram, sur ma page Facebook et tout ça quoi. Voilà, plus d'informations dans la description. C'était Sergei et je vais préparer pour la dernière vidéo sur mon enceinte Bluetooth. Merci.